بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui, nous explique Zakatul Mal, le bijou de madame. Et si un monsieur qui n'a pas de bijou, il peut être zakat ou là, même qui bijou pour un monsieur, il n'est pas permissible d'après le charia. Maintenant, comment nous calcule Zakatul Mal, le bijou? De l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, nous vous trouvez qu'il y a un petit l'eau pour l'eau. Contraire à nous l'époque qui nous tire Zakatul Mal, le bijou, nous pas tire l'eau pour l'eau, mais l'eau de cash liquide. Nous vous donnons zakat en cash liquide. Donc, dans un livre classique de fiqh de la jurisprudence, nous vous trouvez qu'il 86 point quelque chose, nous comptons 87 grammes, ou soit 86 grammes d'eau. Nous pas pour compter ça 86 ou soit 87 là pour nous dire nous coûter zakat. Mais nous pouvons payer nos bijoux ce poids, nous guettons combien de grammage il y a là-dedans, de là nous coûter zakat. Qui veut dire dans l'époque 1441 et 2020, pour cette année-ci, il calcule pour un bijou qui valait de 18 carats. Nous avons deux catégories de bijoux, 18 carats et 22 carats. Pour 18 carats, c'est à 1700 roupies, 1 gramme. Et pour 22 carats, c'est 1900 roupies, 1 gramme. Donc, quand nous faisons nos calculations, nous prenons tous nos bijoux qui nous sont. Nous payons ces bijoux-là. C'est par exemple, l'item 50 grammes de bijoux. Nous prenons 50 par 1700 divisé par 100 fois par 2,5. Ça veut dire que quand nous finissons de calculer 50 grammes de bijoux, nous pouvons aller par 1700 qui était 18 carats. Là, nous divisons par 100 fois par 2,5 qui tombe à peu près 2125 roupies. C'est ça façon-là, c'est 2125 roupies, le 50 grammes de bijoux qui m'objecte zakat. Mais si ça bijou-là, il valait de 22 carats, là, nous pouvons aller par 1900. Et dire 50 grammes par 1900 divisé par 100 fois par 2,5. Donc, c'est sa façon-là qui nous calcule nos zakat, c'est sa façon-là qui nous amène nous zakat tout le mal le bijou. Connais bien qu'il nous partit bijou de l'eau au lot. Nous tient l'eau à l'argent liquide. Donc, chaque madame, pour bien payer ce bijou, premièrement, comme ce grammage, si sa bijou-là est 18 carats, il faut aller par 1700 chaque 1 gramme, divisé par 2,5%. Et s'il est 22 carats, c'est fois par 1900 divisé par 2,5% pour l'année 1441 et 2000, l'année 2020. Ça, c'est la façon qui nous calcule zakat le bijou. Mais maintenant, si cette madame-là, il y a une quitteuse en plus, telle comme un cash liquide, cash à la banque, il y en a, il pourra ajouter là-dedans, ensemble avec sa calculation-là, et il peut tirer ce zakat. Ça même quitteuse est applicable pour les autres façons de tirer zakat, par exemple, zakatul mal, de tirer le marchandise. Comment nous pouvons calculer le marchandise maintenant? Façon de calculation le marchandise, c'est-à-dire que si une personne il y a un cash liquide et il y a ce marchandise, il vous compte ce marchandise et ce cash liquide ensemble, il vous tire ce zakat. Marchandise, quand nous calculons zakat le mal là, veut dire que market price, le prix qui nous vendait au marché, veut dire que là, une personne qui finit acheter, par exemple, une balgerie, il finit acheter 800 roupies. Et les revendre sa balgerie là à 1200 roupies. Veut dire que sa personne là, il pour besoin de zakat, il besoin compte chaque balgerie qui est là, pas le prix qu'il finit acheter, mais le prix qu'il vendait à ban customer, prix qu'il vendait à ban acheteur. Veut dire les wholesalers, il y a acheté le 800, qu'il vendait avec retailer, c'est 1200 roupies. Mais zakat pour calculer le 1200 roupies, non pas le 800 roupies. Nous expliquer qui fait. Il y a deux raisons dedans. Première, Sharia les considère un fa'lil fuqara. Ça c'est le principe fondamental de zakatul mal. Veut dire que quand une personne les calcule zakat, les considère une personne qui recevra zakat plus que considère une personne qui peut tirer zakat. Anfa veut dire plus avantageux. Lil fuqara pour une personne qui est pauvre, une personne qui peut recevoir zakat.
Si la personne calcule ce zakat, le 800 roupies qu'il a acheté une balle qu'il y a acheté sa balle là, et lui en tant que wholesaler, les temps il vend ça et là c'est 1200 roupies. Si il calcule ce zakat, lui, la personne qui est un grossiste, lui qui a son stock, lui qui a son marchandise, alors lui calcule le 800 roupies, il vous donne des avantages de la personne qui peut recevoir zakat. Numéro 1. Si il calcule le 1200, il vous donne l'avantage de celui qui peut recevoir zakat. Nous mettons en pratique. Fait comment dire, une personne qui a envie de donner sa balle là, il a envie d'une balle en zakat. Veut dire, s'il a 40 balles il peut tirer une balle en tant que zakat. Et ça, une balle là coûte 1200 roupies. Il besoin donne quwwat ishtira à sa personne qui mérite zakat là. Si sa personne qui mérite zakat là, tu es là pour acheter une balle et tu peux payer 1200 roupies. Donc, quand on peut donner une balle c'est une balle qui compte pas 800 roupies, mais balle là, ce valeur c'est 1200 roupies. C'est-à-dire, si tu donnes cash pour acheter une balle et tu as besoin de 1200 roupies pour acheter une balle là. Mais si tu comptes aux zakat, 800 roupies, on donne 800 roupies cash liquide. Et pour acheter une balle il n'est pas pour gagner. Parce qu'il donne 40 balles c'est une balle qu'il a besoin de gagner. Pour zakat. Bien comprendre? Les 40 balles c'est une 40e qui nous tire 2,5% de sa balle là. C'est-à-dire une balle qui nous donne dans zakat. Et une balle ce valeur c'est 1200 roupies, non pas 800 roupies qu'on finit acheter. Et ça, du monde qui finit de zakat, il faut donner la possibilité, il faut donner la capacité pour acheter une balle et pour acheter une balle c'est 1200 roupies. Donc, ça a deux principes là. Anfa' lil fuqara et quwwat ishtira. Vous avez donné la même quantité de pouvoir de l'achat. Pouvoir de l'achat c'était 1200 roupies, non pas 800 roupies. C'est cette façon-là qui nous calcule le zakat. Donc là, nous bien comprendre que la personne qui tient zakat de ce bal marchandise, que ce soit la marchandise, que ce soit un item, vêtements, que ce soit souliers, que ce soit nourriture, que ce soit n'importe quel item qui lui paye comme une marchandise pour lui, alors il peut tirer le prix du marché, market price, prix qu'il peut vendre à une personne. Comme ça même pour une personne qui a acheté la terre, il a acheté un loto, quand il a acheté sa loto là, il a acheté sa loto là pour revendre. Il a acheté la terre pour revendre. Ça la prix qu'il paye sa terre là 1 million. Sa loto là il paye 250 000, il peut vendre sa loto là 350 000. Il peut tirer zakat de 350 000. Et ça la terre qui a acheté 1 million là, elle peut vendre 1,2 million, c'est zakat pour calculer le 1,2 million. Donc là, nous bien comprendre, la personne qui tient zakat, le bijou, il vous calculer 18 carats équivalent de 1700 roupies, 1 gramme, et 22 carats équivalent de 1900 roupies, 1 gramme. Il paye ce bijou en grammage, il faut aller par soit 18 carats, soit 19 carats, soit 22 carats, et de là, il calcule 2,5%. Comme ça, même la personne qui a la marchandise, ou soit la terre, ou soit acheter revendre le tout, il peut calculer le market price qu'il peut vendre, il peut tirer zakat, parce qu'il est plus avantageux que le market price pour une personne qui peut recevoir ces zakats-là. Donc, on pense à des principes-là, anfa' lil fuqara et quwwat ishtira, veut dire, sa personne elle gagne, il est plus avantageux pour la personne qui recevoir zakat, et deuxième, il gagne le pouvoir de l'achat pour lui acheter sa quitteuse. Qu'Allah donne nous la compréhension, qui nous comprend comment nous calculons les zakat, nous calculons correctement et nous donne correctement à la personne qui méritait. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.